François Langlais, bien sûr. Et encore à propos d'économie, peut-être un nouveau souffle pour le tourisme français. On a beaucoup parlé, vous le savez, ces derniers mois de la baisse de fréquentation des Américains ou des Chinois. Eh bien, les Indiens pourraient les remplacer. Ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter Paris ou la Côte d'Azur, souvent dans le cadre de voyages d'affaires. Les professionnels du secteur en ont même fait une clientèle prioritaire. Anaïs Barr avec Kevin Berg. C'est le début d'un voyage éclair dans la capitale. Paris, la ville de l'amour. Ce groupe de touristes indiens n'a que 2 jours pour visiter Paris. Au programme, découverte des plus grands monuments et une croisière sur la Seine. Comme les Chinois il y a quelques années, les Indiens sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la France. Un séjour très exotique pour ces touristes plus habitués aux buildings des mégalopoles indiennes. J'adore. J'aime cette vue, les arbres multicolores et les bâtiments, les vieux bâtiments. En Inde, la destination France commence tout juste à se populariser. C'est assez connu. Si vous parlez de la France, certains ne connaissent pas, mais si vous dites Paris, alors là, ils connaissent. Contrairement aux Américains ou aux Japonais, les Indiens ne craignent pas les attentats. Eux subissent fréquemment les violences entre hindous et musulmans dans leur pays. Non, nous n'avons pas peur. Nous sommes habitués à ces choses. À l'occasion d'un voyage d'affaires en Allemagne, ce groupe s'est offert une virée touristique à Paris. Mohita Gupta organise la visite. Elle gère une agence spécialisée pour les touristes indiens. L'enjeu de ce court séjour, leur donner envie de revenir en France plus longuement. Ils viendront avec leur famille. Parce que maintenant, ils ont goûté, ils ont vu, et après, c'est 12e, on voulait venir avec nos enfants et notre femme. Donc c'est ça, pour ça, c'est business cible, c'est la plus attractive en fait. En 2015, près de 500 000 Indiens ont visité la France. C'est 45% de plus que l'année précédente. Leur séjour est court, mais ces Indiens prennent tout de même le temps de dépenser quelques euros dans les grands magasins. À la recherche de souvenirs typiquement français, impossible à trouver en Inde. Celui-là, c'est le plus célèbre. Celui-là est bien. Je cherche de l'eau de Cologne. Pour moi et ensuite pour ma femme et aussi pour mes amis, si ce n'est pas cher. Ils cherchaient quelque chose de très local, ils ne veulent pas quelque chose comme Dior, Chanel, tout ça, parce qu'ils trouvent en Inde. Une clientèle étrangère un peu moins dépensière que les Américains ou les Chinois. Notre homme d'affaires repartira avec 2 parfums à moins de 100 euros, mais pas sans avoir négocié. Vous me faites combien de réduction? Il n'y a pas de réduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, les Indiens dépensent en moyenne 400 euros, une nouvelle cible sur laquelle le magasin a décidé de parier. On s'organise pour avoir des collaborateurs qui parlent indien, susceptibles de les accueillir, les aider dans toute leur démarche. On a multiplié par 2 le chiffre d'affaires lié à la clientèle indienne. Donc c'est une des clientèles qui continue à fréquenter Paris. Des touristes indiens de plus en plus nombreux et très convoités. Le domaine de Chantilly parie déjà depuis plusieurs années sur cette clientèle. Donc j'ai des images de toutes les manifestations avec les Indiens qu'on a fait. D'accord. Et le regrouper dans un clip un peu dynamique, si tu veux, à destination des agences indiennes. Lucie Rousseau se charge de vendre la destination Hauts-de-France. Avec le directeur, elle visite aujourd'hui le château pour le promouvoir auprès des tours opérateurs. Un des éléments fondamentaux, le repas qui doit absolument être indien. C'est ici que ton groupe d'Indiens D'accord. pourra venir déjeuner dans le cadre de leur visite. On s'assure qu'on puisse leur servir des repas végétariens. Ça fait pas très longtemps qu'ils sortent de leur pays. Donc voilà, ils ont envie de découvrir et en même temps, il ne faut pas trop qu'ils soient dépaysés. Le château propose aussi d'organiser des fêtes indiennes et même des mariages avec spectacles équestres. Donc là, on est donc dans les grandes écuries. Ouais. On leur fera visiter, bien sûr, le dôme. Tout est mis en œuvre pour attirer cette clientèle aisée et très exigeante. Chez eux, ils ont le cuisinier, la nounou, le driver. Donc voilà, quand ils voyagent, c'est pareil, il faut qu'il y ait un niveau de service très important. La région s'est même battue pour accueillir le tournage d'un film de Bollywood sur le domaine. La bande-annonce
laisse apparaître un film entièrement tourné en France, et notamment dans les rues de la capitale. Les 14 millions d'Indiens qui vont au cinéma chaque jour y découvriront un Paris version romantique et carte postale. Ne dis jamais je t'aime. Ne dis jamais je t'aime. Ah, c'est sexy. Voilà pour la